stabilité, nous la voyons dans certaines provinces déjà notamment, pour vous assurer que ce soit le cas parfait pour que nous puissions dans la sérénité embrasser les projets de développement, notamment dans les secteurs régionaux. Nous avons reçu des instructions au Conseil des ministres du Président de la République sur la nécessité de veiller à la stabilité des institutions provinciales. Nous y sommes allés par une méthode pédagogique. Ce qui a fait que dans un premier temps, nous avons organisé un séminaire avec les exécutifs et les assemblées provinciales. À Kinshasa, nous les avons invités à 3 jours d'échange, de partage, où au cours de ce séminaire, des éminentes personnalités pétries d'expérience en matière de gestion des entités décentralisées ont fait des exposés. Cela, c'était pour faire comprendre aux différents politiques qui ont des responsabilités, que ce soit dans l'exécutif ou dans l'organe de contrôle, la nécessité de trouver des mécanismes de collaboration pour veiller à ce que les institutions n'entrent pas dans un engrenage de déstabilisation. Parce que la problématique ici, elle est effectivement laquelle, c'est la mise en œuvre des politiques. Nous sommes un pays avec un nombre assez important de difficultés et de challenges qui ne peut pas nous permettre d'accepter d'organiser au sein de nos structures politiques et de nos familles politiques. Encore que pour le moment, il faut arriver à le reconnaître, la famille politique du chef de l'État, l'Union sacrée majoritaire dans quasiment toutes les provinces. Donc le consensus doit trouver sa place, le consensus politique pour la stabilisation des institutions. Et cela est à l'avantage de la mise en œuvre des différentes politiques publiques. Et ce séminaire nous a permis d'obtenir de la part des différents responsables au niveau des provinces un acte d'engagement. Cet acte d'engagement avait pour objectif d'être partagé au niveau des assemblées provinciales pour que les élus, dans leur plénitude de pouvoir de contrôle, puissent comprendre qu'il y a des limites et des procédures à respecter pour initier des contrôles qui peuvent amener jusqu'à la sanction. Je crois que jusque-là, ce processus suit son cours, mais c'est vrai que la démocratie est un espace de liberté, qui fait que nous avons connu quelques provinces qui s'étaient à un certain moment engagées dans une voie de turbulence, mais nous avons pu les interpeller au moment opportun pour le recadrer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après de 2 ans de leur mandat, nous pouvons estimer que la moyenne est suffisamment respectable en termes de stabilité. Et cela va permettre à nos exécutifs, accompagnés des assemblées et organes de contrôle, à une bonne implémentation des différentes politiques publiques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Les recommandations de la 12e conférence de gouverneurs, les prochaines recommandations de la 13e conférence de gouverneurs, c'est des recommandations dont la mise en œuvre nécessite des administrations et des structures politiques stables pour un suivi et exécution au bénéfice de notre population. Merci beaucoup, peut-être qu'il y a l'une ou l'autre question pour le gouverneur, parce qu'il doit rejoindre le président de la République et d'autres engagements ce soir, et pour le vice-premier ministre. Comme ça, dans un second temps, nous avons ouvert dans la ville de Bandundu qui doit continuer à être exécuté, et quels sont ces chantiers, dans quel domaine, pour combien de temps vous estimez le finissage des travaux pour inauguration? Je vais répondre à la question. Je suis proud du gouvernement de la ville province de Bandundu, et le gouvernement provincial a ce qu'on appelle une boussole. Et la boussole, c'est le programme d'action du gouvernement provincial. Et depuis, par le gouvernement provincial, sur ce qu'on doit faire dans la ville de Bandundu, ce qu'on doit faire dans les 5 territoires séquestrés dans les paramètres techniques, sont équilibrés. Ils sont équilibrés.
parlez sur les micros, s'il vous plaît. Le gouvernement provincial des écoles. Ça, il y a d'autres détails sur lesquels nous avons dit et de remettre les programmes d'action. On ne travaille pas comme ça. Donc, on a prévu de construire la ministre de la ville, ça j'ai répondu. Et les autres détails, je confie toujours les programmes et je confie toujours ce qui est plus dans le donc, c'est prévu dans le programme et on va réaliser ça quand on réalise félicitations et quand on ne réalise pas, on peut faire la replanification. On dit la même activité pour la prochaine séance. C'est pour la l'évaluation qui va la prochaine. Mais quand même, la chose de l'évaluation, la direction. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Jonathan Messa de Cap Congo Bandundu. Après quoi, nous allons pouvoir libérer le gouvernement d'abord, ensuite plus tard, nous allons libérer le vice-premier ministre et le ministre. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma préoccupation, je l'adresse au vice-premier ministre de l'Intérieur. Je la formule en deux volets. En premier lieu, en rapport avec la situation sécuritaire liée à la COVID-19. Et en deuxième lieu, en rapport avec la rétrocession. Monsieur le vice-premier ministre, nous savons que le gouvernement de la République a fourni beaucoup d'efforts pour la pacification de la région du Bandundu. Récemment, le ministre délégué à la Défense a parcouru ainsi que une partie de la commune de Malkou. Il y a eu des redditions de la part du ministère de Boulot, dont certains ont été transférés à Kanyamaka CC, selon une interview que j'ai personnellement eue avec le ministre délégué à la Défense. Je voudrais savoir, dans cette dynamique, est-ce le fait pour le milicien au monde de se rendre au FRDC, ça veut dire les pardons, ça veut dire qu'il n'y a plus de poursuites judiciaires? Quelle est la place de la justice dans ces processus? Parce qu'il y a un adage juridique qui dit qu'il n'y a pas de paix sans justice. Comment le gouvernement compte-t-il aborder cette situation? Et en deuxième lieu, je voudrais savoir, nous savons que la rétrocession constitue, je pense, à 70% des recettes des budgets de province, et le gouvernement central veut que les provinces puissent se développer. Mais qu'est-ce qui justifie ces irrégularités constantes dans l'envoi de rétrocession, alors que le gouvernement voudrait bien accompagner les provinces à atteindre le sort comme promis par le président? Merci. Oui, effectivement, je constate que vous suivez de très près le dossier qui concerne le phénomène Motombo avec toutes les avancées. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui évolue à notre avis positivement. Le ministre est délégué aux anciens combattants qui en a la charge au quotidien. Il rapporte au gouvernement une évolution très positive. Je peux vous rassurer qu'il n'a été en aucun moment question de s'asseoir sur la justice. Mais nous sommes dans un processus de pacification qui passe aussi par une procédure de désarmement, réinsertion après une certaine requalification et après, au cas par cas, selon les statuts le passé ou les actes posés par les uns et les autres, s'il y a une nécessité de décision de justice. La justice reste la justice. C'est un pouvoir indépendant qui s'éclate et qui s'enclenche selon les procédures mises en place par les lois de la République. Donc, à aucun moment il n'a été question de cela. Alors, sur votre deuxième préoccupation, c'est vrai que le financement
de notre province, la rétrocession est une préoccupation du gouvernement. Nous avons, au niveau du gouvernement, souvent partagé le fait que la trésorerie de la République, avec non seulement les différentes charges, mais aussi là, depuis un certain temps, depuis plus de 3 ans, la guerre d'agression qui impose à la République certaines dépenses qui n'étaient pas prévues, ne permet pas ce mécanisme de financement de notre province ne permet pas sa régularité. Le gouvernement fait un effort pour que cela soit fait autant que possible, mais la balance, la réalité de la trésorerie ne le permet pas. Nous sommes en train de travailler aussi sur la caisse de péréquation. Nous devons activer qui va permettre aussi à notre province de bénéficier d'un peu plus de financement. Mais au-delà de toutes ces difficultés, le gouvernement, comme vous pouvez le voir, fait un effort pour que, à partir du niveau central, certains projets, certaines mises en œuvre de politiques soient directement efficaces par le gouvernement. Et ça permet de suppléer tant soit peu de. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le vice-ministre, monsieur le gouverneur, vous aviez un dernier commentaire avant de partir. Entre-temps, je vais demander à monsieur Jean-Claude Tangam de Radio Kapi d'avancer dans le tour. On a fait 6 conférences. En une année, on a fait à peu près Engagé dans une perspective de développement. Alors, monsieur le vice-ministre, comment on a mis tout à tout il y a évaluation, il y a recommandation, il y a mise en conférence. Il y a des comme pour la journée, il y a mi-balai, il y a lobby. Pour ça, le rapport, il y a évaluation, il y a la recommandation, la conférence, et ça, on a qui la loi là-bas. La copie qui s'agit que la préparatif, il y a 13e conférence, aussi de ça là qui va télé MISA. On a pour évaluer mise en œuvre de la recommandation de la 10e conférence des gouvernements. C'est ça, il y a une personne à moi en novembre, il y a mi-balai, il y a moi en février, il y a MISA pour ça là qui a en mars. Donc, lobby pour représenter la plénière, rapport et évaluation, la recommandation pour les hommes qui la 12e conférence, exécution, niveau il y a exécution. Donc, ça va monter ma clé, on va sentir mon pied, lobby pour la réponse à Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de M. John Kanini. Et en attendant, M. le ministre d'État, M. le ministre de l'Agriculture, du développement rural, quel est les traits d'union? Parce que je reviens encore sur la thématique secteur agricole, pastoral et halieutique. Peut-être qu'il faut expliquer les termes halieutiques pour que les uns et les autres puissent avoir le même entendement. Comment ça se connecte avec le développement rural et comment ça se termine au marché public? Alors, ça a toujours été un seul ministère. Le ministère s'appelait Agriculture, Pêche, Élevage et puis Développement Rural. Comme vous le savez, le monde rural, surtout congolais, il est dominé essentiellement par l'activité agricole. Et donc, l'agriculture, qui est la production végétale, la pêche et l'élevage, qui est la production halieutique, ça veut dire la production des ressources des eaux notamment. Et puis les ressources des eaux, Ça veut dire les poissons. les poissons. La production des poissons, et aujourd'hui la thématique est en train de s'allonger puisqu'il ne s'agit plus seulement de la pêche, il s'agit aussi de la pisciculture, l'aquaculture qui s'ajoute parce que dans le pays, on est en train de développer un potentiel énorme de production de poissons. Si vous voyez effectivement à l'est du pays, en Goma, Bukavu, et puis à Kinshasa aussi, se développent des grandes fermes aquacoles qui nourrissent maintenant une grande partie de la population. Et le gouvernement est dans une politique
d'assurer la sécurité alimentaire. Quand on parle de la sécurité alimentaire, on ne s'arrête pas seulement à la production végétale, on va aussi à la production de protéines animales. C'est tout cela qui est effectivement le ministre de la pêche et de l'élevage, qui avec le ministre de développement développé et à décider. Mais pour ce qui concerne la province de Kwilu, par exemple, moi je suis passé par le développement rural et aujourd'hui je suis à l'agriculture. Je peux vous dire que c'est parmi les provinces pour lesquelles effectivement l'intervention du gouvernement, à travers des actions directes du gouvernement, mais aussi à travers des projets qui sont exécutés par des partenaires, la province du Kwilu, elle prend une plus grande part de l'action du gouvernement. Dans tous les territoires, le ministère de l'Agriculture est vraiment en action. Parce qu'il y a 4 mois, j'étais ici avec le gouverneur de province, effectivement. Nous avons sillonné les territoires de Bagata, nous avons été à Boulou, nous avons été dans une partie de Massimanima. Moi-même, je suis allé jusqu'à Gourou et à Kakomola pour essayer de voir comment on peut accorder une importance particulière à la relance de l'agriculture dans les Kwilu. Et comme vous le savez, les Kwilu, le Congo central et une partie du Congo constituent les greniers, les plus grands greniers, les plus présents qui alimentent la ville de Kinshasa. Donc si on veut mettre fin aux importations des produits alimentaires dans la ville de Kinshasa, on doit développer des grandes capacités de production dans les Kwilu, dans les Congo, dans les Maïnombe et puis le Congo central. Mais les Kwilu, on sent un certain développement agricole sur la ligne directe de la route de la RN1, parce qu'effectivement, avec l'évacuation, il est plus rapide de faire le travail dans ce cas. Le Kwilu, c'est aussi le développement de quelque chose qui n'a pas encore posé à d'autres provinces. Des grands projets d'investissement agricole, c'est ici où on les trouve. Si vous allez à 15 km de la ville ici, vous allez trouver les domaines agricoles de Mouchi, Pétan, c'est comme ça qu'on appelle ça, que nous avons visité avec un investissement sur 42 000 hectares, dans lesquels effectivement une entreprise congolaise est en train de développer la culture vivrière industrielle, notamment la production de maïs et la production de manioc à très grande échelle. Ils ont construit des ports, profiter effectivement de la présence du courant ici. Aujourd'hui, je crois qu'on a le temps avec certains d'y aller pour que les gens voient la configuration des grandes unités de production agro-industrielle. Nous avons dans cette province à Vanga la plus grande usine du pays de production de l'huile végétale. Et c'est très important que je le dise, et c'est une entreprise qui est développée par les Congolais de A à Z et qui a reçu, il faut le dire, des subsides du gouvernement pour développer à cet endroit-là, dans des endroits qui appartenaient anciennement à des plantations de PNZ, développer une industrie d'huile de palme, mais avec la production de tous les dérivés de l'huile de palme, notamment une savonnerie, notamment la production de biocarburants et la production de l'huile végétale. Et tout ça s'est installé à ce niveau-là. C'est pour cela que nous sommes en train de promouvoir les produits pérennes et tout ce qui concerne la province, par exemple, du Kwilu, dans tous les territoires, nous installons de manière systématique des pépinières de 50 000 plantines par territoire de palmiers lait pour permettre effectivement à cette entreprise d'avoir beaucoup de matières premières qui lui permettront effectivement d'être le plus grand leader de production d'huile dans cette province. Et enfin, nous avons dans cette province la première usine de fabrication d'éthanol ici des ressources biologiques que nous avons. Ça veut dire que, étant donné que le Kwilu a reçu beaucoup d'interventions du gouvernement à travers des ONG, le Kwilu est à surproduction du manioc. Et le gap de surproduction de manioc est en train d'être racheté par une entreprise qui est installée dans le territoire de Boulou, dans les environs de la ville de Kikwit, qui transforme le manioc en éthanol. Et c'est très important de dire que le modèle qui est développé par cette usine, installée ici, dans les Kwilu, c'est un modèle que nous voulons effectivement
dupliquer dans d'autres provinces, là où on sent que les agriculteurs congolais ont maintenant la maîtrise de la production du manioc. Alors on va prendre les questions restantes que le vice-ministre que nous devons libérer pour notre engagement. John Kalou, on va prendre M. Pédit, c'est ça. On prend les questions rapidement pour le VPN et pour le reste on pourra terminer calmement avec le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture. Allez-y s'il vous plaît. La préoccupation, j'ai deux préoccupations, l'une pour le VPN de l'intérieur et l'autre pour vous, actualité oblige. Excusez-moi, merci. Un excellent thème a été choisi pour cette troisième conférence des gouverneurs tenue ici à Bandundu-Ville. Comment ces transformations agricoles se fera-t-elle au niveau des Mambasa, Irumu, Béni Territoire, alors que les ADF ils commettent des exactions quotidiennement contre leurs concitoyens. Et aussi, une autre partie de la République est occupée par l'AFC M23. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, actualité oblige. Le président honoraire de la République, Joseph Kabila Kabange, a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ses termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie de manipulation. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes en train de faire, l'essentiel. Vous avez suivi par exemple l'allusion faite par les gouverneurs tout à l'heure, 18 ans, 6 conférences de gouverneurs, alors que nous en fréquence on en a plus ou moins 2 par an. Et c'est la preuve justement que nous nous afférons à l'essentiel qui n'a pas pu être fait depuis autant d'années. Alors je me réserverai de faire quelques comparaisons pour ne pas aller plus loin, mais si on me dit qu'ici, en 46 ans, c'est avec le président Tshisekedi qu'on a vu les routes arriver, les asphaltes arriver, mais alors que d'autres, pour des domaines privés, il y a pas loin d'ici, des routes qui dépassent les routes que la réalité oblige pour revenir aux questions essentielles que nous abordons avec le souci. Oui, bon, je crois que vous avez pratiquement répondu à la préoccupation des journalistes, c'est-à-dire que nous sommes une nation, nous sommes un pays, 26 provinces, conférence des gouverneurs, 26 gouverneurs, les 26 exécutifs ont été invités et participent pleinement à tout le processus de la conférence des gouverneurs, à partir des différents ateliers, les préparations de la conférence des gouverneurs, la province, les provinces, leur public, pleinement aussi celle de l'Ipuri, sont membres effectifs et participants à la conférence. C'est dire que toutes ces politiques publiques et les recommandations qui ressortent des conférences concernent ces provinces. À cela ne tient, nous sommes conscients du fait que certaines portions de nos territoires, certaines de nos villes aussi, l'importance capitale pour la nation, font l'objet aujourd'hui d'agressions, d'occupation. Et ça, c'est une paire de manches de l'action du gouvernement et de l'action du président de la République, qui est pleinement concentrée à la libération de ces parties de notre territoire.
Mais ça n'empêche que nous réfléchissons Congo, un Congo unique et uni, qui ne fera jamais l'objet des expériences heureuses ou malheureuses. Nous avons notre République telle que les anciens, les pères de l'indépendance nous l'ont légué et nous réfléchissons dans cette grandeur-là, avec toutes ces politiques, le jour où nous arriverons, parce que nous allons y arriver très bientôt, nos populations bénéficieront de toutes ces politiques-là une fois que la restauration de cette politique locale sera effective. Donc, rassurez vos auditeurs, vos téléspectateurs que c'est le Grand Congrès qui fait l'objet de la conférence. Évidemment, les gouvernements provinciaux du Sud Kivu, du Nord Kivu sont effectivement bien représentés. Et le ministre, l'État ministre de l'Agriculture aura l'occasion de revenir là-dessus parce que les plans que nous les préparons aussi pour les provinces qui sont les nôtres. Les occupants partiront. On va prendre la dernière question pour le VPM de Pédit Sassa. Comme ça, nous allons continuer la dernière partie avec le ministre du ministre et l'État ministre de l'Agriculture. Allez-y, rapidement. Question de la population. Tokomi wapi na oyo etali enregistré pour la lutte contre le présumé Kinalpin. Makambo etali Kinalpin. Tokomi wapi nini oyo gouvernement esali déjà. Et puis rapidement mayematali discours ya mokonzi ya mboka ya lelo mpona oyo etali kodestabiliser l'institution. Est-ce que na makambo mokonzi ya mboka lobi lelo soki gouverneur a détourné, est-ce que tu peux répondre kaka ndenge mokonzi ya mboka boyi to déstabiliser to full stop roya pour que les gens confondent la population. Pourquoi tu veux mikolo l'homme de full stop? On va expliquer la population. Rapidement, Excellence. Mwana mboka zangi olobi malamu na lopoto bakolo bilanga eza bapeti peuple bamama basalaka bilanga basala nini bayoka mpe na matali ya bango nde bokozongela makambo ya ministre ya agriculture ngopesa VPM ministre apesa biyano na ye parce que aza attendu na bangation mosusu makambo etali bakidnapping na koki koyebisa bandeko na biso principalement ya bakima me nakanisi mboka mobimba ezali interese na makambo yango bayeba ete polisi na baservice nyonso nasi na biso congolaise bazali kosala mosala po bakombatre baphénomène mais eloko ya mosusu yango nali koloba awa ezali par rapport ya rapport oyo ebimi na structure spécialisée ya police bazali chargé pour combattre makambo ya kidnapping mpe baévénement nyonso oyo tozali koenregistre même lelo oyo ifo tozali awa na bande mobile na 15 heures je crois nazaki na forme c'est-à-dire que baréseaux sociaux ezali kosalisa biso mingi réseaux sociaux ezali lelo oyo lokola vecteur ya campagne ya makambo etali baévénement nyonso. Alors, na rapport biso tozwi na police oyo tozwa petite semaine c'est 18 cas oyo bato bayaki to police azwaki information ya situation ya kidnapping sur 18 cas nyonso na suka après enquête, après investigation, après contact na famille, nous komonana ezalaki na lo montage ya moko ayebi ke moko azwaki mwa eloko azokaba te asali mwa montage ya kidnapping po moko abimisa mbongo bapesa na numéro ya telefone bango bapesi avec basystème na biso ya mpesa ya tellement mieux comme ça. Donc, ce qui fait que les lois de service se concentrent à gérer les zones.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas isolés où et là, la police continue à faire des recherches. Mais, il y a solo comme tel phénomène qui ça et la raison a dit il faut, la question qu'il faut aux aller les plus clairs possible. Parce que là, on a conseil de ministre, il faut que le Baki, les amis, la rumeur, la nécessité, ça la montage. Je crois que nous avons appelé un exemple, nous avons la Kibuno, Bayokani, ça la montage pour papa na bango moko to moko na manga refuta $5,000 kasi simbi te pe na kato. Nous sommes à qui a été il y a ça une semaine, 3 jours, à cause des actes qu'on a fait. Les parents n'avaient pas vu Paris, comment vous taillez, la pays, par-ci par-là, mais après, parce que la technique aujourd'hui permet de la narration. Au moment où on a fait une dans les collègues, nous souffrons, hasard, à quelle place peut-être localiser, peut-être non. Souvent, c'est difficile pour nos parents, il y a besoin de la vie, pour nous, c'est que moi, après ma vie, la besoin. Donc, il y a un bon nombre, et la police a ça sur ce rapport, il y a 18 ans. Maintenant, pour le reste, il n'y a pas fait de criminalité, tout ça, les autres. Si de ces masses, même dans les zones occupées, puisqu'il y a des Congolais qui sont là-bas, qui eux aussi ont le droit de continuer de faire l'agriculture. On fait la même chose en Ituri, on est en train de faire la même chose aussi dans les sites qui vont. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous avons prévu pour l'agriculture dans le pays, même les zones occupées ne sont pas, n'ont pas été délaissées. Alors, Monsieur le ministre d'État, nos provinces ne sont pas toutes logées à la même enseigne, ne sont pas toutes de la même manière bénies par la nature, même si toutes elles sont bénies. Est-ce que dans le plan que vous avez préparé, vous avez tenu compte de la spécificité de chacune de vos provinces? Bien évidemment, on a tenu compte de la spécificité de la province. Nous avons tenu compte, par exemple, pour la grande campagne de produits pérennes. Il y a des provinces qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la terre, qui n'ont pas la qualité de la terre qui peut, par exemple, promouvoir le cacao ou le café. Nous avons fait en sorte que chaque province, selon sa spécificité agroécologique, puisse recevoir des variétés ou des spéculations qui correspondent effectivement à sa terre. Donc tout cela a été prévu, mais je peux vous dire la vérité, c'est que toutes les provinces de la RDC sont des provinces agricoles. Il n'y a aucune province dans laquelle l'agriculture ne peut pas se développer. Voilà, Monsieur Bebe, allez-y pour votre question plutôt en Swahili. Et on va terminer avec Monsieur Pichu Lumumba. Nimesema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo inaweza ikazalisha chakula na kuelekeza katika nchi zingine, hasa sana katika mkoa huu wa Kwilu. Ni mbinu gani mnazozichukua ili kuhakikisha kwamba chakula ambacho wazawa wa hapa sasa wananufaika na chakula hicho kinafikia Kinshasa bila kuharibika? Na swali la pili, wiki iliyopita nilikuwa nimetokea sehemu la Fizi, hasa sana katika mto wa Mtambala, ambao eneo kubwa la watu wanategemea mto huo, lakini tuta ambayo inaelekeza maji imekuwa imeharibu mazao. Katika programu yako na handaa lipi ili kuhakikisha kwamba eneo la watu hao pia ambao wanategemea mashamba wameokolewa? Na tutaanzia hapo kusema tunashukuru rais wa nchi ambaye aliweza kupendelea kikao hiki cha Bandundu tuweze kuzungumzia mambo ya kilimo. Hizi unavyojua Kongo inakuwa nchi ya kwanza katika bara la Afrika ambao inakuwa na ardhi nzuri, tunakuwa na udongo mzuri, tunakuwa na maji mengi, tunakuwa hata na watu ambao wana ujuzi wa kulima, lakini tumekuwa sasa na changamoto kubwa na kuona kama hatuna chakula ya kutosha, japokuwa tunakuwa na mazingira mazuri ya kuweza kufanya kilimo. Ndio maana tunazungumzia mambo ya kilimo hapa, na kesho tutakuwa na kikao ambacho nitaweza kuwaelezea magavana namna gani government ya Kongo kupitia mtazamo mkuu wa Rais Tshisekedi ambaye anasema sasa wakati umewajia
ili Kongo tuweze kutegemea mambo ya kilimo na tuweze kuangalia hivyo pembeni mambo ya mining. Naweza kuambia kama saa hii tumechukua mipango mikubwa, mipango ambayo tumechukua mipango mitano, tunaweza kuisema kwa haraka. Mpango wa kwanza ni kuwapa watu mbegu nzuri, sababu inaonekana kama Kongo tumekuwa na mbegu ambayo tumeshapita wakati, na tumekuwa na kampuni nyingi ambazo zilikuwa zinatengeneza mbegu hapa, ambazo sasa saa hii zinakuwa kwa hali ya shida, kama Inera, kama Kapsa, na hizi tunataka kuziinua ili tena government ikuwe na uwezo wa kuweza kuzalisha mbegu. Kitu ya pili tumesema ni fertilizer na pesticide, sababu unajua udongo nao hata kama unakuwa mzuri, lakini kuna mara unachoka. Lazima wakulima wetu waweze kupata fertilizer na wapate pesticide, sababu unajua hii maeneo ambayo tunakuwa ndani, maeneo ambayo yanakuwa na vidudu vingi, lazima wapate dawa. Na tatu tumesema ni kuwapa watu uwezo wa kufanya mechanization. Unajua kuwapatia vyombo kama trakta za kuweza kulima. Hii Kongo inakuwa na udongo ambao unakuwa mzito sana, lazima kwa kuweza kuwasaidia watu ambao wanakuwa katika vijiji waweze kupata trakta. Na mmeona kwa television kama Rais Tshisekedi aliweza kugawa trakta kwa jimbo zote ili watu wapate uwezo wa kuweza kulima. Ya ile tumesema ni kusaidia watu kuzalisha, ndio tunajenga system. Hata mfano wa kwanza ni hapa Kwilu, sababu tumefanya hiyo kitu naita Registre National des Agriculteurs. Nikisema wakulima wote sasa tunawaingiza katika system, ili tukiwa na msaada wa kuwapa uweze kuwafikia wote ambao lazima wamesha kuorodheshwa kusudi waweze kufanya hiyo kazi ya mlimo. Na ya tano tumesema tutasaidia watu kufanya storage, tutasaidia watu kuunda viwanda vidogo katika vijiji ili watu waweze kufanya kazi ya transformation agricole, kusema kupata sasa mambo ambayo yanaweza kuleta kwa soko. Na umeuliza kuhusu Sud Kivu. Unajua kama wiki moja baada ya mabandia hao kuchukua mji wa Uvira, mimi nilikuwa hapo katika Sud Kivu na nilikuwa Uvira, nilikuwa katika hiyo plane ya Ruzizi, na tumeweza kugabua mbegu huko ya mahindi. Na unajua kama kulikuwa project kubwa ya Pikajeli ambayo iliweza kufanyia watu maeneo ambao wanaweza kufanya mambo ya mchezo, na tunapata ripoti zote. Nimetuma komishoni hapo ambao wanafanya ripoti sahihi hapa, pamoja na kama na kuruhusi, tunafanya program ya kuweza kuwasaidia watu vile kufanya diversification ya chakula. Ni kusema walikuwa wanalima mchele tu na hapa maharagwe, na tunaweza kuwapelekea sasa mbegu nzuri za kufanya ngazi, za kufanya kahawa na za kufanya kokoa. Na hiyo ni program kubwa ambao tunafanya, na wale ambao walipata shida, minister wa province huko aliweza kuniambia tukiona namna gani tunaweza kuwasaidia ili mfuko huo ambao walipata waweze tena kuzalisha vizuri. Lakini nitawaambia tu wakulima wote ya kwamba sasa wakati umewadia wa kuweza kufanya mambo ya kilimo. Hatuna utajiri mwingine isipokuwa ardhi na udongo ambao tunakuwa nao. Tujiweke kufanya kilimo. Sasa government imekuwa tayari kwa kuweza kuwasaidia watu kufanya kilimo katika mazingira ambayo yanakuwa mazingira mazuri, na hiyo ndio kazi ambayo Rais Tshisekedi ameweza kunipa ili niweze kufanya. Voilà, merci beaucoup. C'est beau la République démocratique du Congo. Ce soir, nous en avons eu en Swahili, en Kikongo, en Lingala. C'est vraiment la diversité culturelle de ce pays. Le ministre a encouragé justement